En 1682, Johannes Richer, jeune et respecté médecin de Francfort, publie une thèse intitulée « Le traité sur les œufs de Pâques ». Il y décrit une coutume dans les provinces d'Alsace et d'Allemagne du Sud, selon laquelle un lièvre de Pâques, Osterhase, pond des œufs et les cache dans les jardins où ils sont avidement recherchés par les enfants. C'est la plus vieille mention qu'on connaisse du lapin de Pâques, qui n'est donc pas un lapin, mais un lièvre. Seulement voilà, ça ne vous aura probablement pas échappé, les lièvres, tout comme les lapins, normalement, ça pond pas des œufs. Alors de quelle planète est-ce que celui-ci débarque ? Eh bien, avant toute chose, revenons un petit peu en arrière et commençons par le commencement. Qu'est-ce que Pâques ? Pour les chrétiens, Pâques est la fête la plus importante du calendrier. Elle célèbre le dernier repas du Christ, sa crucifixion et surtout sa résurrection. C'est important parce que, toujours d'après le christianisme, Jésus est mort, s'est sacrifié pour racheter les péchés de toute l'humanité. En faisant cela, il a d'une certaine manière vaincu la mort elle-même et a ressuscité, faisant ainsi triompher la vie. Cette fête se déroule un dimanche de début de printemps, généralement dans le mois qui suit l'équinoxe, et se superpose plus ou moins dans le calendrier avec la fête juive de Pessa, qui célèbre, elle, le début de l'exode des Hébreux vers la terre promise. Dans les deux cas, ça symbolise la fin d'une époque et le début d'une autre, un nouveau départ, une réinitialisation de la vie. Pâques et Pessa, d'ailleurs, ont globalement la même étymologie, les deux mots sont très proches. Mais en anglais, par contre, la fête de Pâques se dit Easter. Rien à voir donc. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est un écrivain anglais du 8e siècle, Bède le Vénérable, qui nous en donne la réponse. D'après lui, avant d'être christianisés, les anglo-saxons célébraient le début du printemps par des fêtes dédiées à une déesse appelée Éostre. En débarquant, le christianisme aurait changé le thème de la fête, mais pas son nom. Là-dessus, un millénaire et quelques siècles plus tard, au 19e, le célèbre écrivain allemand et compilateur de contes Jakob Grimm propose l'idée que dans l'ancienne Germanie aussi, on fêtait une déesse du printemps appelée Ostara, ayant la même racine que la Éostre anglo-saxonne. Bon, étant donné que personne avant lui ne semble en avoir jamais entendu parler, son existence à l'époque pré-chrétienne est aujourd'hui considérée comme assez improbable. Mais peu importe, elle a eu beaucoup de succès depuis et est devenue un personnage important dans le folklore germanique et dans beaucoup de mouvements néo-païens. Très bien, pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien parce que le symbolisme du lapin de Pâques n'est vraisemblablement pas à chercher dans le christianisme, mais bien dans le paganisme qui l'a précédé. De très nombreuses sources, y compris catholiques, citent en effet lièvre et lapin comme symbole pré-chrétien de la fertilité. Il faut dire que le nombre de petits par portée combiné à entre 2 et 5 portées par an donne à ces animaux de très bons scores de reproduction. Plus impressionnant encore, la femelle du lièvre, la hase, peut connaître un phénomène de superfétation, c'est-à-dire l'implantation d'une nouvelle grossesse dans un utérus qui contient déjà un fœtus en développement. En d'autres termes, la hase peut tomber enceinte alors qu'elle l'est déjà. Ce phénomène est prouvé de nos jours par l'imagerie médicale, mais elle était déjà suspectée par Aristote à l'époque antique. Partant de là, l'association de ce champion de la fécondité avec une supposée fête du printemps célébrant la saison de la floraison et de la reproduction, le réveil de la nature et la victoire de la vie sur la léthargie moribonde de l'hiver, semble facile à faire. D'ailleurs, au Moyen-Âge et à la Renaissance, on aime beaucoup peindre des images qui représentent les activités et les paysages des différents mois de l'année, et dans ces illustrations, les lapins sont très souvent présents dans les scènes de printemps, signe de la persistance du lien symbolique qui unit cette saison et cet animal. Il est aussi souvent associé à Vénus, déesse latine de l'amour, et donc de la fertilité, on va pas vous faire un dessin, et à qui les Romains avaient dédié le mois d'avril, donc au printemps. L'œuf de Pâques mérite d'ailleurs peut-être des explications similaires. Il est un symbole souvent associé à la régénération, à la transmission de la vie, de la poule au poussin par exemple, et de là à la continuité de cette vie, et donc au thème de l'infini, de l'immortalité, de la résurrection. Nickel pour fêter l'arrivée du printemps, mais aussi la célébration de la résurrection du Christ. Nous voici donc avec un lapin-lièvre qui pond des œufs pour Pâques. Cependant, gardons-nous comme d'habitude de surinterpréter, car si le lièvre ou le lapin de Pâques a aujourd'hui conquis une grande partie du monde, il n'était à l'origine pas le seul à apporter des œufs à Pâques. D'autres coutumes des 19e et 20e siècles parlent d'un renard de Pâques, d'une cigogne de Pâques, d'un coq de Pâques, ou même en Suisse d'un coucou de Pâques, alors que dans les pays plus méditerranéens, on parle parfois encore de cloches qui vont chercher les œufs à Rome et les ramènent aux enfants, tentant le folklore d'un peu plus de christianité. En Australie, par contre, on a une histoire douloureuse avec le lapin. L'île continent n'en avait jamais vu avant que les colons en ramènent à la fin du XVIIIe siècle. Se reproduisant à grande échelle et sans grands prédateurs sur place, ces animaux y sont très vite devenus très envahissants, causant autant de dégâts dans les cultures que dans les espaces sauvages, menaçant même ainsi de nombreuses espèces indigènes. Parmi elles, le bandicoot, ou bilby. Petit marsupial, aujourd'hui très menacé, à cause et surtout de la chasse et des activités humaines, soyons honnêtes,
Eh bien, en 1968, une petite fille de 9 ans, Rosemary Dusting, écrit une histoire dans laquelle le lapin de Pâques, Easter Bunny, est remplacé par un Easter Bilby. Publiée 11 ans plus tard, l'histoire a eu beaucoup de succès. Et aujourd'hui, plusieurs organismes et fondations travaillent à faire de ce petit marsupial la nouvelle star de Pâques. Et en même temps à œuvrer pour sa survie, en reversant par exemple une partie des bénéfices des ventes de Bilbys en chocolat à des fonds de conservation de l'espèce. Faisant sans le vouloir de Pâques la fête qui célèbre encore une fois un processus de retour à la vie.